9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yo les bros, ici Atomic Gaming, on se retrouve pas pour un nouveau gaming. Aujourd'hui on fêtera quelque chose de très important. Je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais aujourd'hui je suis assez joyeux, encore plus que d'habitude, parce qu'on fête les 35 ans de Sonic. Du moins l'univers tout entier, hein, pas le hérisson lui-même. Ah, sinon ça frôlerait le suspect. Donc je vous ai fait une compilation de meilleurs edits selon moi. Let's go! Et c'est pas fini parce que je vous prépare une compilation des jeux les plus beaux de toute la chronologie. Parce que oui, je ferai par chronologie cette fois. La chronologie de Sega originelle. Bon, déjà, vous avez le tout premier, qui est selon moi l'un des plus bizarres, mais bon, on compte Sonic 1. Arrêtez, on compte toujours la base. Sonic 2, avec la première apparition de Tails. Sonic 3, le premier jeu Sonic auquel j'ai touché, hein. Soyez pas jaloux. Sonic 3. Et pour ceux qui ont remarqué, Sonic 3 est divisé en deux. Il y a Sonic 3 et Sonic and Knuckles. Normalement, c'est un jeu en deux. Deux en un. Sonic 3D Blast. Lui, c'est le jeu avec le design le plus strange que j'ai pu trouver. Ensuite, Sonic R. Bon, c'est un peu un beach buggy racing, mais ils sont à pied. Sonic Adventure, l'un des premiers jeux sérieux de la licence. Ensuite, on a sa suite, Adventure 2. Et ensuite, on a la suite d'Adventure 2, Battle. Je sais, c'est un peu compliqué. Ensuite, on a Sonic Heroes, l'un des plus beaux jeux auxquels j'ai pu jouer. Et on enchaîne avec Sonic Riders, qui a eu sa série, son animé, son comic, son manga et tout. On descend plus bas pour croiser Sonic the Hedgehog, la première apparition de Silver. On tourne vers le côté fantaisiste avec Sonic and the Secret Rings. Et on tourne vers le médiéval avec Sonic and the Black Knight. Retenez bien tous ces noms. Ensuite, on a Sonic Unleashed. Vous vous rappelez là où il s'est transformé en hérisson garou à la tombée de la nuit. Rien que la couverture de jeu en dit long. Ensuite, on enchaîne avec Colors, un jeu que j'ai pas vraiment compris mais que j'ai quand même kiffé y jouer, hein. Generation, oh là désolé, c'est mon favori, y a pas photo. Ma masterclass. Ensuite on enchaîne avec le plagiat de Galaxy, Mario Galaxy, Lost World. Ensuite on tombe vers Sonic Boom, Rise of Lyrics. C'est un jeu que j'ai pas vraiment compris. Après on entame Sonic Mania, l'actuel, hein, pas l'ancien. Sonic Forces, où on frôle l'apocalypse. Et après, vous avez le design du film. Ouais. Et bien évidemment, vous connaissez votre gamer habituel. Si je pouvais m'en arrêter là, seul Dieu sait si je le pourrais. Je suis toujours dans l'excès. Donc en plus de vous avoir fait cette compilation, je vais vous montrer le nouveau projet de Sega. Pour fêter les 35 ans de leur œuvre, ils ont prévu de balancer quelque chose. Et oui, c'est du lourd.
Décidément, je me rends compte que sans Sonic dans mon monde, j'aurais été harcelé des centaines de fois. C'était l'un des seuls personnages qui me poussait à rentrer à la maison avec le sourire parce que je pouvais soit jouer à un jeu, soit regarder une série dont il était le héros. Et en plus, pour couronner tout ça, je me suis aventuré sur Sonic 1, hein, celui que j'ai dit que c'était quand même un peu bizarre et tout. Je me suis aventuré et s'il vous plaît, vous moquez pas. Hein, c'est vrai, je suis quand même un peu pété, mais c'est vrai, je suis pas habitué aux manettes de l'époque. J'ai exploré plusieurs niveaux. En complément de tout ça, on m'a toujours demandé pourquoi je n'aimais pas le niveau Spring Yard Zone. C'est-à-dire que je ne l'aimais pas pour la simple et bonne raison que c'est trop piégé à mon goût. Le moindre objet dans ce niveau peut te tuer. Et ça c'est parce que je suis encore gentil, parce que j'ai dû recommencer le niveau une bonne quinzaine de fois dans mon épopée sur Sonic 1. Je vous jure rien que la zone 1 c'était énervant. Imaginez un peu le combat contre le boss. Un véritable cauchemar. Vous n'avez même pas idée. Parce que entre les rings, les ennemis qui sont 3 fois plus puissants qu'avant, et surtout, maintenant il y a un nouveau style d'ennemi que je ne supporte pas trop là. Les crabes. Ceux qui canardent à puissance et à distance. Fin de cet anniversaire. Ciao.